l'égalité des genres dans l'espace public dans le cadre de la politique des travaux publics et de la mobilité de la gestion des parcs. Vous avez donc, Madame Tchekalski, 5 minutes, je vous cède la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Tout d'abord, je tiens à préciser que cette demande d'explication a été fusionnée par le bureau élargi et elle était initialement adressée à Madame Van den Brandt et à Monsieur Marin. Voilà, Monsieur le Ministre, en ce 22 juin 2020, le SPF Intérieur a communiqué sur le guide Égalité des genres dans l'espace public, élaboré à l'attention des autorités locales afin qu'elles œuvrent à une égalité des genres dans l'espace public. On le sait encore trop souvent aujourd'hui, l'espace public est pensé par des hommes et pour des hommes. Les besoins des femmes ne sont que trop peu pris en compte et on le sait, les hommes et les femmes circulent différemment en ville et leur usage de l'espace public varie également. Cette inégalité procure aux femmes un sentiment d'anxiété, limite leur liberté de mouvement et leur mobilité. Une femme doit pouvoir être aussi libre dans ses mouvements qu'un homme. Aucune distinction ne devrait être faite, pourtant le sentiment d'insécurité est encore très présent auprès des femmes. Le dernier moniteur de sécurité mené par la police fédérale en collaboration avec le SPF Intérieur et les autorités locales démontre que l'utilisation de l'espace public est codifiée par des normes de genre. Les femmes évitent par exemple les lieux éloignés ou les endroits où il y a peu de monde, où il fait sombre par exemple. Cette inégalité ne doit pas être une fatalité. L'espace public peut et doit être adapté pour être accessible à toutes et tous. Les autorités locales peuvent agir en prenant en compte cette dimension lorsqu'elles prennent des décisions concernant la construction, la conception et l'organisation de la commune, de la région. C'est pour cela qu'a été élaboré un guide pour aider à mieux appréhender cette problématique, à voir ce qu'en feront les 580 bourgmestres de notre pays. Déjà en début de législature, je réclamais des adaptations de l'espace public. Les femmes et les hommes n'ont pas les mêmes besoins, ils n'effectuent pas les mêmes déplacements et c'est pour ça qu'il y a lieu de prendre en compte des mesures simples pour adapter l'espace aux besoins des femmes, comme un meilleur éclairage plus présent, plus performant, des arrêts et des transports propres, des patrouilles plus fréquentes, des caméras de surveillance supplémentaires, des revêtements de sol plat, etc. Mais peu de choses ont malheureusement changé. Voilà les questions que j'avais adressées à la ministre Van den Brandt. Bruxelles Mobilité et la STIB ont-elles pris connaissance de ce guide? Quelles sont les mesures qui seront prises par Bruxelles Mobilité et la STIB suite à la prise de connaissance de ce guide? Cela va maintenant faire 1 an que le gouvernement bruxellois est installé. Quelles sont les avancées effectuées depuis 1 an par rapport à la mise en place d'une égalité des genres dans l'espace public? Qu'est-ce qui a été mis en place? Quelles pistes sont à l'étude par rapport à la mise en place d'une égalité des genres? Qu'en est-il de l'amélioration de la propreté aux arrêts de la STIB? Quelles actions sont effectuées afin d'améliorer l'état de nos arrêts? Qu'en est-il du renforcement de l'éclairage aux arrêts de la STIB? Qu'est-ce qui a déjà été réalisé? La piste de l'arrêt flexible est-elle à l'étude au sein de la STIB? Sinon, pourquoi? Si oui, à quelle échéance? Où en est la féminisation des stations de métro? Quelles sont les avancées et réalisations? Quelle est la politique menée par Bruxelles Mobilité quant à la disposition des bancs en espace public? Qu'en est-il de l'amélioration de la performance de l'éclairage public et des revêtements en espace public? Je passe maintenant aux questions que je vous avais adressées. Bruxelles Environnement a-t-elle pris connaissance de ce guide? Quelles sont les mesures qui seront prises par BE suite à l'apparition de ce guide? Quelles pistes sont à l'étude? Quelle est la position de Bruxelles Environnement par rapport au fait de prévoir plusieurs entrées et sorties dans les parcs qu'elle gère? Qu'est-il mis en place? Quelle est la position de Bruxelles Environnement par rapport à la mise en place d'une égalité des genres dans les espaces de jeu qui sont installés? Et enfin, quelle est la politique menée par Bruxelles Environnement quant à la disposition des bancs dans les parcs gérés par la région? Je vous remercie pour vos réponses. Merci beaucoup, Madame la députée. Je vais donc